Salut. Ça fait un petit moment que j'ai envie de reprendre les vidéos YouTube parce que ça me manque de faire des vidéos. Et le truc, c'est que je savais pas par où commencer. Alors j'ai réfléchi et finalement, il n'y avait pas à avoir de grosses révélations. J'ai envie de parler de cinéma. En fait, c'est logique. Je suis en Master 2 de cinéma, j'ai plein de DVD qui traînent partout dans cette baraque. Et des fois même, ça m'arrive d'écrire et de tourner des courts-métrages. Mais il y a une question qui m'est venue. Ok, parler de cinéma, c'est bien, il y a plein de gens qui le font, mais parler de quoi précisément? Quand je ferme les yeux et que je pense au cinéma, c'est quoi les films qui me viennent en tête? Tu mens. Un curieux dossier. Ok, c'était bizarre. Alors, toutes ces images-là qu'on vient de voir, elles viennent d'un genre bien précis, et ce genre, on l'appelle le documentaire ou le faux documentaire en français, ou alors le mockumentary ou même faux documentary en anglais. Et ce genre, c'est un genre qui me fascine. Depuis maintenant plus de 2 ans, mon esprit est envahi de documentaires. J'en vois et j'en cherche partout. Tenez, par exemple, là, vous voyez Peter Jackson. Vous vous dites, oh là là, c'est réalisateur d'une plus grande saga de fantasy au monde. Et moi je me dis, c'est Peter Jackson. Il a réalisé Forgotten Silver, le faux documentaire sur la préhistoire du cinéma. Et puis là, je vous montre ça. Vous dites, ah bah ça c'est l'armée des morts. C'est le remake de Zack Snyder du film de Romero de 78. Mais moi je vous dis que dans les bonus DVD du film, il y a un faux reportage de 20 minutes. Et là, si je vous montre ce mec, bon peut-être que vous savez pas qui c'est, mais c'est Barry Levinson. Et peut-être que là vous le connaissez pour Rayman, ou alors pour ça. Mais en fait, moi quand je le vois, je pense à quoi? Je pense à The Bay, le faux documentaire écolo qui raconte comment une petite ville des États-Unis a voulu organiser une fête du 4 juillet et elle a très mal tourné. Pardon. Bon, vous l'avez compris, le genre il est partout. Mais là, je suis bien mignon, je vous parle de films, mais je vous explique même pas clairement ce que c'est le documentaire, alors que je déblatère dessus depuis quelques minutes. Donc le documentaire, c'est un genre cinématographique qui joue principalement sur les frontières entre le réel et la fiction, et pour cela, il utilise les codes du documentaire. Mais pas seulement, parce qu'on peut aussi inclure dans le genre du documentaire tout ce qui est fausses émissions télévisuelles diffusées en direct. Par exemple, Ghostwatch en 92, ou encore Late Night with the Devil, sorti cette année en France mais l'année dernière aux États-Unis. Le documentaire, c'est donc un genre qui se sert de nos connaissances des codes audiovisuels de ce que nous connaissons comme étant le réel, c'est-à-dire le reportage, les émissions en direct ou le documentaire, pour faire un récit purement fictionnel, avec une caméra qui est donc dans la diégèse et non pas en dehors de celle-ci, comme dans la plupart du cinéma de fiction dit classique. Au plus loin, on peut retrouver les racines du genre avec le canular de la BBC du reportage du fameux arbre à spaghettis suisse diffusé le 1er avril 1957. On a donc affaire à un genre qui a plus de 60 ans. Et c'est dès les années 60 que les premiers longs métrages documentaires vont apparaître, avec notamment Peter Watkins et The War Games ou Shohei Imamura avec A Man Vanishes. Et ces deux réalisateurs, ils sont maintenant très reconnus. Et leur premier pas dans le long métrage, c'était des documentaires. Même si la forme est très éloignée de ce qu'on a aujourd'hui, c'est quand même des documentaires. Et ce n'est que le début. Parce que même si le documentaire reste un genre confidentiel et beaucoup moins présent que le cinéma de fiction dit classique, c'est quand même un genre qui est très présent avec plus d'une centaine de films qui utilisent les techniques esthétiques et narratives du genre. Cependant, je tiens déjà à faire une petite digression pour en fait faire une distinction avec un autre genre qui est bien plus connu que le documentaire, qui est celui du found footage. Le found footage de base, c'est une technique de cinéma expérimentale qui consiste à prendre des pellicules retrouvées, d'où le terme found footage, et d'en faire un tout nouveau film, que ce soit en variant leur montage ou en détériorant la pellicule de manière intentionnelle. Cependant, le terme il a pris un tout nouveau sens avec le célébrissime The Blair Witch Project arrivé en 99, qui raconte l'histoire de 3 étudiants en cinéma qui disparaissent dans la forêt de Blair en voulant enquêter sur une sorcière. Et c'est cette idée de caméra embarquée et de disparition des personnages ayant filmé la fameuse pellicule qui fait le nouveau sens du mot found footage dans le cinéma de fiction. Et pour le coup,
Ce genre-là, il a des centaines de représentants depuis le boom du found footage dans les années 2000. Alors oui, il y avait des found footage bien avant le projet Blair Witch. Le plus vieux que j'ai trouvé, ça s'appelle David Holzman Diary et c'est sorti en 1967. Mais pour autant, c'est bien le film The Blair Witch Project qui a démocratisé la façon de fonctionner du found footage de nos jours. Et là, vous pouvez vous demander, mais pourquoi je digresse ainsi alors que je suis censé parler de documentaire? Alors certes, c'est fort intéressant, mais un petit peu hors de propos, non? Et bah, attendez juste 5 minutes. J'arrive. En fait, mon problème, c'est que quand je vais sur Letterboxd et que je cherche des documentaires, la plupart du temps, je tombe sur des listes qui contiennent notamment du found footage plus que du documentaire. Je pense que ça s'explique parce que, comme dans The Blair Witch Project ou dans Trollhunter, les personnages de ces films sont des réalisateurs, sont des documentaristes ou des étudiants en cinéma. Et vous allez me dire, bah, ça va alors, ça reste du documentaire, non? Non. Non, parce que pour moi, la différence principale entre le found footage et le documentaire, c'est le montage. C'est le montage. De base, dans le documentaire, le montage est extrêmement important. Ça permet de tisser un fil rouge entre tout ce qui se passe et dans toutes les images qui sont tournées par le documentariste. Et ça permet également, quand il y a des images d'archives, de faire un lien entre le passé de ces images d'archives et entre le présent du tournage du documentariste. On a pu voir l'exemple récemment du documentaire Mariopolis 2 qui n'aurait rien été sans sa monteuse Duna Chikov, puisque le réalisateur du film Mantask Federavicius a été abattu par les forces russes avant de pouvoir terminer son documentaire sur l'Ukraine. Désolé pour la touche un petit peu sombre, mais bon, je pense que c'est important d'en parler même si ça fait déjà 2 ans. Bref, pour en revenir au documentaire, pour moi c'est bien le montage, que ce soit l'alternation entre le passé et le présent, le choix des images à montrer ou non, ou encore l'ajout d'une voix off ou de musique, qui fait la grande différence avec le genre du found footage qui se contente simplement de montrer les images qui ont été trouvées. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de geste documentaire. Et c'est ce qui fait que mon avis est aussi fermé sur ce qu'est un documentaire et ce qui ne l'est pas. Évidemment, le genre, il a bien plus de spécificité de ce que j'ai dit, mais je trouve que c'est une bonne vidéo pour faire une introduction au genre. Et cette introduction, elle est pas là pour rien, parce que du coup, le documentaire, ça va sûrement être ce dont je vais le plus parler sur ma chaîne. Alors évidemment, j'ai plein d'autres choses dont j'ai envie de parler, notamment de found footage, parce que même si j'ai l'air d'avoir un peu craché dessus, bah en fait, j'aime bien ça. Et aussi, pourquoi pas, d'analogue horror, ou même de films d'horreur en règle générale, le cinéma genre, c'est un petit peu ma came. Vous l'aurez compris, je souhaite parler de cinéma en règle générale, mais le documentaire, ça restera le cœur de ma chaîne, parce que c'est justement un sujet qui me tient à cœur. Qui c'est qui a écrit cette merde là? En plus, je crois pas connaître énormément de chaînes qui ont déjà énormément parlé du genre du documentaire. Donc, hey, si on peut être pionnier quelque part, autant le faire. Bref, je vous remercie déjà d'être arrivé jusqu'ici. Je n'ai aucune idée de combien de temps on va faire la vidéo. Je pense qu'elle va être plutôt courte, mais j'arrête pas de me foirer au tournage, donc aucune idée. Mais en tout cas, je déteste dire ça, mais si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Cette vidéo, c'est un peu l'opération Phoenix, le renouveau de cette chaîne. Donc ce serait pas mal que, si ça vous plaît, vous puissiez faire ce petit geste pour moi. Mon Letterboxd ainsi que tous mes autres réseaux sont dans la description. Je vous laisse et à bientôt pour de prochains documentaires.